Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui avec Abel, Carolina et nos bébés. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, on va ouvrir un peu, voilà. Parce que c'est vrai que jusque-là on s'adressait surtout aux personnes qui veulent vraiment être dans l'alimentation vivante. Donc on va un peu ouvrir, élargir les choses et on va parler aux personnes qui veulent manger cru, mais pas, on va dire, totalement, parce que pour X raisons, qu'on va peut-être pas énumérer aujourd'hui, parce que la vidéo va être longue, voilà, on n'est pas là pour être dans une espèce de polémique ou de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Là, en fait, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans le végétal, voilà, 100% végétal, mais qui ont du mal à passer à l'alimentation vivante, ont du mal à passer au cru. Et donc, on va un peu apporter notre expérience à ces personnes-là. Voilà, on va dire notre expérience, non pas de crudivore, mais surtout notre expérience de végétalien. Voilà. Mais aussi, surtout, les connaissances nécessaires. Hein. C'est même pas notre expérience, parce que ce n'est plus du tout notre expérience. Oui, mais on est passé par là. Oui, mais on est passé par là. Et aussi, surtout, même pas forcément pour ceux qui sont dans le végétal, mais ceux qui ne sont pas du tout dans le végétal et avant de passer au cru, aimeraient bien quand même atteindre l'étape de manger 100% végétal. Ou qui souhaitent manger quand même plutôt végétal, mais pas du tout 100% cru pour X raisons familiales ou de raisons qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller vers ce sens-là, ou social, ou encore autre, ou encore parce qu'ils se sentent très bien en mangeant un peu de cuit. Et il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Hein. Chacun choisit, voilà, nous avons bien précisé dans la vidéo précédente que oui, le cuit c'est addictif, que oui, 100% cru ou cru et un peu de cuit, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas du tout la même expérience, le corps ne fonctionne absolument pas pareil. Non. Mais si on ne souhaite pas passer dans le 100% cru, il n'y a aucun souci. Et j'accompagne beaucoup les personnes qui choisissent de manger aussi à 80%. Ou qui mangent cru mais en même temps veulent cuisiner parce qu'ils ont des familles et ils veulent apporter un plus à leur famille et préparer des plats qui sont réconfortants mais sains. Et on travaille sur ces sujets-là aussi. Voilà, je propose des recettes sympathiques, etc. Donc tout est absolument possible. Alors, comment manger si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas manger 100% cru? Alors, pardon de te couper la parole, on va encore se faire engueuler, peu importe. Ce que je voulais dire, avant que tu commences, c'est que cette vidéo, en fait, on l'a fait pour pouvoir encourager les personnes, d'accord, à passer au, on va dire, 100% végétal. 100% végétal. Ce n'est pas pour dire que oui, bon, bah voilà, on met un peu d'eau dans notre vin, voilà, pour dire que bon, l'alimentation vivante, bon, c'est bien, mais voilà, on va dire le cru, c'est bien, mais bon, on peut... En fait, on vous poussera toujours plus ou moins, d'accord, pour un maximum de raisons que vous connaissez déjà, aller vers le 100% cru. Mais si vous ne pouvez pas y aller, et ben, pour l'instant, on fait les choses avec sa conscience sur l'instant. Peut-être plus tard, vous viendrez dans le cru, peut-être que c'est peut-être pas votre envie. Mais on va aussi casser ce processus que certains ont, par la vidéo qu'on fait, en fait, cet état d'esprit que certains ont de se sentir coupables quelque part, parce qu'ils ne sont pas totalement dans le cru. Donc, on va essayer de dédramatiser ça aussi quelque part. Mais le but aussi, c'est pas forcément de vous dire, bon bah voilà, Abel et Carolina, on dit on peut manger... on peut manger du cuit. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'aller vers vers le cru, allez, on mange du cuit. Fini le cru, non. Non, et on vous dira pas une toujours... excuse. Et on vous dira toujours, non, on mange 100% cru et on n'échangera pas ça pour rien manger. Exactement. Mais si un peu de cuit vous permet de ne pas manger les produits animaux et lâcher le fromage par exemple et le pain, alors là, c'est excellent, d'accord? Donc, quels sont les aliments les plus bénéfiques pour manger un peu de cuit? Alors, après les fruits, vous avez un aliment qui est extrêmement bénéfique pour la santé, qui ne nuit pas, qui nous apporte de la santé, qui nous apporte plein d'excellentes protéines et aussi qui nous soigne à tous les niveaux.
Bien sûr, c'est un étage plus bas, d'accord, mais c'est une plante qui est extrêmement bénéfique, malgré tout ce qu'on y croit. Hein, c'est un peu comme la banane, elle est diabolisée comme tout. Moi, je parle de la pomme de terre. La pomme de terre est excellente pour la santé et elle est très antivirale, antifongique, antibactérienne. Donc, vous avez, elle aide aussi à stabiliser la glycémie, elle baisse la pression artérielle, elle est très alcalinisante. C'est un des meilleurs aliments cuits que vous puissiez consommer après les légumes vapeur, tout simplement. Hein, mais les légumes vapeur ne vous fourniront pas suffisamment de calories. Donc, soit vous mangez beaucoup de fruits toute la journée et un peu de légumes vapeur le soir, soit vous mangez un petit peu moins de fruits et un peu plus de légumes, mais à ce moment-là, vous mettez de la pomme de terre. Voilà, gardez-la sans huile, ne mettez pas de beurre par-dessus, pas de crème et pas trop de gras. Mangez plein de pommes de terre et votre santé sera excellente. Donc, gardez toujours votre alimentation pauvre en graisse. Hein, vraiment, c'est la clé. C'est la clé de la réussite. Et on n'a pas parlé de frites, hein, les amis. Alors, frites, oui, mais coupées en frites et mis au four avec des épices sans huile. Sans huile. Sans huile. Et là, vous pouvez vous amuser. Mettre les épices par-dessus, ajouter les aubergines, ajouter des carottes, patates douces, champignons, oignons, ce que vous voulez, faire des mélanges comme ça, faire cuire au four et vous pouvez accueillir les amis, la famille avec un plat vers ces sens-là. Servir avec un tout petit peu de guacamole, c'est déjà parfait, une grande salade et voilà. Et éliminer autre sauce de graisse avec et vous allez assimiler super bien la pomme de terre. Bien sûr, les soupes, les purées avec peut-être un tout petit peu d'avocat dedans. Voilà, ça c'est très très bien. Donc ensuite, les aliments à côté de la pomme de terre qui sont très bénéfiques, c'est la patate douce et toutes les courges d'hiver. Vous pouvez les préparer pareil. En purée, en soupe, au four, avec des épices, etc. Toujours en gardant votre alimentation assez pauvre en graisse. Et donc, ensuite, vous avez l'étage encore plus bas, quinoa, sarrasin, millet, voilà, les céréales sans gluten. Je ne conseille pas du maïs. Donc ça, vous pouvez en manger, ça vous fait pas avancer, mais bon, c'est pas nuisant pour le corps non plus. Après, si vous voulez absolument inclure les légumineuses, c'est un peu plus lourd, un peu plus dense et quand même on les digère pas entièrement, donc il y a toujours des flatulences qui sont créées par la suite. Et donc, ces aliments peuvent faire partie de votre alimentation. Un houmous, soupe de lentilles corail, n'hésitez pas légèrement avant de les cuisiner, mais vous pouvez prendre en bocal au magasin bio aussi. Voilà, des choses assez pures. Et éviter tout ce qui est cuit à l'huile. Et cette alimentation composée de cette manière-là, surtout le soir, au dîner, vous permettra de garder un certain équilibre et de vous faire avancer malgré tout. Mais gardez toujours beaucoup de fruits dans la journée et des légumes le soir, les légumes verts également. Parce qu'à ces moments-là, si vous consommez du cuit, il vous faut absolument des verdures aussi. Voilà, c'était un petit message d'aujourd'hui pour vous aider à avancer vers ces sens-là. Et donc, est-ce qu'on peut ajouter encore quelque chose ? C'était simplement pour vous dire aussi qu'on est là, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont déjà dans cette phase-là, qui ne sont pas forcément au 100% crus comme nous, mais qui sont dans le végétal, cuit, et qui le font déjà depuis des années, mais parfois la santé, ça ne marche pas. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On va réajuster les choses avec vous pour que ce ne soit pas aujourd'hui un problème dans votre vie. C'est-à-dire que vous mangez, mais ça coince quand même si vous êtes, entre guillemets, dans une alimentation saine, 100% végétale avec du cuit, il y a toujours des choses à ajuster.
Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, parce que c'est ce que certains font. Hein. Certains viennent nous voir dans le programme avec toi, 5 semaines, ou même 10 semaines, mais ça ne veut pas forcément dire que ces gens-là, ils passent dans le tout cru. Il y en a qui viennent, qui le font, mais qui ont simplement envie d'être dans le végétal, même en étant dans le cuit. Voilà, mais bien fait. Et pour que les soucis de santé s'arrêtent juste avec l'alimentation. Voilà. Donc, on est là. Voilà, si vous avez besoin de nous, on est là. Si vous avez besoin de réponses, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Faites-vous plaisir avec votre alimentation et continuez à vous amuser. Voilà. Ah oui, on peut préparer des choses simples, saines et très très bonnes. Exactement. Juste, dernière chose que je voulais dire, ne mangez pas de fruits après les cuits. Ça, c'est vraiment important. Que le fruit aille à la ventre vide le lendemain matin, midi, si vous voulez. Mais une fois que vous avez mangé un plat cuit, ne mangez plus de fruits. Voilà, recommencez le lendemain matin. Voilà, même pour un dessert. Non, surtout pas pour un dessert. Parce que c'est ce que les gens font. En entrée. En entrée. Voilà. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît, tout simplement. Et à très très bientôt sur notre site Alchimie d'éveil et sur notre chaîne Alchimie d'éveil. Voilà. Je pense qu'on va faire encore une série de vidéos dans cet esprit-là, en fait, pour montrer aussi les bienfaits de la pomme de terre, exactement. Voilà. Donc, oui, les amis, ne soyez pas désolés de ne pas être totalement crudivores comme nous, mais vous pouvez faire des choses entre deux. Mais, comme je l'ai dit, comme on l'a toujours dit, on vous poussera toujours à aller vers l'alimentation adaptée à l'organisme humain. Voilà. Donc, tout simplement. Le cru. Exactement. Voilà. Mais si les pommes de terre vous permettent de laisser le fromage de côté, alors allez-y. Si les pommes de terre vous permettent de laisser de côté les œufs, allez-y. Ça, c'est merveilleux. Mais gardez votre alimentation 100% végétale. Ça, c'est la clé. Voilà. Et si vous avez peur, d'accord, de devenir crudivore ou d'être dans le végétal et de se dire, oui, mais si je suis crudivore, je pourrais plus partager des choses avec les autres. Les patates peuvent vous aider quelque part un peu, si vous n'arrivez pas à lâcher ça. Hein, voilà. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est beaucoup trop lourd. C'est même pas la peine d'en parler. La densité pure. Oh là 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 là. Et ça n'a plus de goût pour moi. Donc, ce n'est pas quelque chose que je pourrais apprécier de je ne sais pas quelle manière. Hein. C'est joli comme ça sent bon si vous voulez. Mais mon corps ne pourra plus du tout gérer ce genre de truc. Et voilà, parce qu'on est trop lent dans le cru. Mais pour ceux qui parlent de sandwich au fromage, allez-y vers les pommes de terre. C'est très très bien. C'est très très bien. Quinoa, vous pouvez associer avec des raisins secs, des tomates, des concombres et des herbes aromatiques et mettre un peu d'avocat et vous avez une superbe salade. Et gomasio. Et gomasio, voilà, gomasio ça assaisonne bien, c'est sympa. Sur les pommes de terre aussi, tout simple à la vapeur, sur la salade, un peu de gomasio par-dessus et quelques tomates coupées en tranches, votre repas est prêt. C'est tout simple, mais sain et très bon. Voilà. Les soupes, n'oubliez pas les soupes. Mais ne mettez pas les bouillons en cube là-dedans. Soupe naturelle, pure, fait par vous, mixée ou pas, comme vous avez envie. Voilà. À très bientôt. On vous dit au revoir encore une fois et on vous embrasse très fort. Infiniment, les amis. Likez, partagez et laissez vos commentaires. S'il y a des sujets précis qui vous intéressent, ça nous fera très plaisir de faire des vidéos sur ces sujets-là. Exact. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, exprimez-vous, les amis. Par contre, on vous aime quand même. Voilà, les injures, c'est pas la peine du tout. Voilà. Partagez vos commentaires, vos contradictions, mais vous n'avez pas besoin d'injurier les gens ou de les insulter. Ça ne sert absolument à rien, les amis. Voilà, ça ne fait pas avancer les choses. Donc voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.